Salut! Alors, dans cette petite vidéo, on va voir ensemble comment lutter contre la sarcopénie, mais exercice pratique. Donc la sarcopénie, je le rappelle, c'est simplement la fonte musculaire qui est naturelle, un phénomène naturel qui commence progressivement, insidieusement à partir de 45-50 ans. On va dire à partir de 50 ans, il faut vraiment s'en préoccuper. Voilà. Mais il est tout à fait possible de freiner tout ça, et on va freiner cette fonte musculaire simplement en faisant quelques exercices régulièrement en résistance, c'est-à-dire en force, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, on ne fait pas de l'haltérophilie, on ne fait pas du bodybuilding ici. D'ailleurs, je n'ai pas vraiment le look d'un bodybuilder, on est d'accord. Moi, ce que j'aime, c'est me balader en plein air, c'est aller marcher dans les collines, c'est courir, c'est faire du vélo, c'est des trucs comme ça. Simplement, il est possible de raffermir un petit peu sa musculature et votre musculature avec un petit circuit facilement faisable à la maison, tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer par un petit circuit qui va faire, on va commencer par un petit peu de gainage, ensuite on va faire des mouvements de poussée, quelques mouvements tirés, quelques mouvements pour raffermir les fessiers, et les fessiers sont là plutôt, et puis les squats. Et puis c'est tout, et puis c'est terminé, et il suffit de faire ça une fois ou deux fois par semaine. Donc c'est parti, on commence gainage. Premier exercice donc, le gainage pour garder le ventre plat, le plus plat possible. Donc on va travailler le transverse essentiellement. Voilà, on va se mettre sur les coudes et on va simplement, voilà, dans cette position. Alors, les erreurs à ne pas faire, ça, sous ça c'est un peu trop facile, le dos cambré et la tête, pas la regarder là, mais juste face à vous. Vous rentrez simplement les muscles, le nombril, et vous rentrez le ventre, voilà, en gardant tout, tout le corps tendu, moi je dirais, simplement. Faites ça quelques secondes et vous respirez, faites pas comme moi là, je suis en train de causer. Voilà. Quelques secondes, on sent que ça tend tout le corps, et notamment les abdos. Et puis, on se repose sur les genoux. Je vais quand même vous montrer une variante un petit peu plus facile pour les personnes qui ont la difficulté à faire ça. Et moi, je vous conseille au début, 5 secondes, ça va, 6 secondes, on s'en fiche, hein, ça va très bien. Plus facile, vous le faites sur les genoux. Voilà. Faites comme ça, gainez, et vous restez là, vous pouvez rester plus longtemps évidemment. Commencez même par ça au début. Dès que vous pouvez faire ça 30 secondes facile, vous passez à la version classique. Et voilà. Ensuite, on va passer au gainage des dorsaux. C'est parti. Alors, ensuite, on va passer à un autre exercice, c'est le pont qui va nous permettre de gainer les fessiers et puis de renforcer aussi les paravertébraux et les lombaires. Donc un exercice qui n'est pas difficile, qui est sans danger, même si vous avez mal au dos, en tout cas, sauf en cas de crise aiguë. Je vous montre, donc je suis assis ici, voilà, je m'assois comme ça, et je me mets allongé. Tac, voilà. Et puis là, tout tranquillement, je vais travailler mes fessiers et monter mon dos. Je redescends doucement. J'effleure le sol. Je remonte. J'inspire en descendant. Je remonte. Je garde une petite tension en haut. Je redescends. Je remonte. Je remonte. Vous voyez, je remonte un petit peu plus dynamique que je descends. Je contrôle bien la descente. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, ce que je peux faire, évidemment, après tout ça, c'est un tout petit peu d'étirement du dos en douceur. Voilà. Ça, c'est le début. C'est un petit circuit que je vous conseille de faire. Vous pouvez en faire 2 fois, 3 fois de ce petit circuit. Premier épisode, donc gainage. Maintenant, on va passer au mouvement de poussée. Alors, on va prendre des pompes, c'est un des grands classiques. Simplement, ça va nous permettre de tonifier les muscles des pectoraux, un petit peu les épaules, le devant, les deltoïdes avant, et puis un petit peu les muscles des triceps. Avec un exercice, j'y arriverai très simple, c'est les pompes au mur. Il y a une vidéo sur la chaîne qui est consacrée entièrement à cet exercice. Très facile pour les débutants, très bien en guise d'échauffement, et franchement, ça permet d'appréhender le mouvement aussi. Alors voilà, il suffit simplement, je vais commencer la position des pieds, vous êtes à peu près à 1 mètre d'un mur, plus ou moins, légèrement écarté, et puis ensuite, vous allez simplement prendre appui sur le mur. Conseil, les épaules plutôt basses, et faites comme si vous vouliez mettre en fait vos omoplates dans la poche arrière. Et puis c'est parti. Voilà, là je baisse un peu d'ailleurs. Je freine un peu là,
je pousse. Je freine un peu, je pousse, je freine un peu, j'inspire, je pousse. Voilà, et je sens le travail de mes dorsaux quand je freine. C'est important de sentir les dorsaux là. Et je pousse, comme quoi tout travaille finalement. Voilà, ça c'est les pompes au mur, mais et bien sûr, si vous êtes assez entraîné, vous pouvez faire des pompes inclinées, parce que plus ce sera incliné, plus ça va être difficile, ou une autre version, c'est les pompes à genoux. On regarde ça quand même aussi, les pompes à genoux. Alors maintenant, on fait une version qui est, on va dire, c'est pas la version classique des pompes, mais c'est une version qui est déjà très bien, parce qu'elle met déjà des difficultés, les pompes à genoux. Donc, ok, on va se mettre comme ça, on va écarter les bras à peu près un petit peu plus larges que les épaules, on rentre le ventre, bien sûr, il faut que tout soit bien gainé. Vous pouvez mettre ça, on s'allonge un petit peu, hein, parce que j'ai vu des gens faire ça comme ça. Non, un petit peu allongé. Voilà, salut Zoé. Et puis, ce que vous allez faire, une fois que vous êtes bien droit, eh ben, simplement, en gardant toujours les omoplates un petit peu comme si vous les mettiez dans les poches arrière, pour bien stabiliser l'humérus on va dire, dans son abri de l'épaule, c'est parti. On inspire, on expire. Si vous n'avez pas trop de force, n'allez pas jusqu'en bas, faites comme ça. Si vous avez plus de force, vous descendez un peu. Il ne faut pas que ça fasse mal aux épaules, aux articulations. Si ça joue, vous faites ça. Et voilà, un mouvement de poussée, et puis ensuite un mouvement de tirer, et c'est parti. Alors, mouvement de tirage, là c'est un petit peu plus technique simplement. J'ai 2 haltères, vous pouvez prendre des haltères de 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, etc. 10 kg, c'est un petit peu beaucoup au début. Et puis simplement, le mouvement, ça va être comme ça. Vous gainez bien, pliez un petit peu les jambes, pas trop, vous penchez légèrement en avant, et avec les haltères, voilà, je vais tirer derrière, je ramène mes omoplates, j'enfonce bien mes pieds dans le sol, et surtout le dos droit, bien gainé. Voilà. Au début, prenez vraiment léger, hein, parce que ce mouvement, il y a un risque. Il y a un risque quand même de se faire mal. Donc, ce que je vais faire, c'est faire une autre version qui est plus safe, plus soft. C'est parti. Alors, maintenant, simplement, on va faire ce qu'on appelle le rowing, un bras. Tout row, c'est tirer. Donc, important les mouvements de traction, de tirage d'une manière ou d'une autre, parce que c'est tous les mouvements qui vont renforcer vos dorsaux, un petit peu les biceps, deltoïde arrière, l'épaule arrière. Donc, en fait, c'est l'inverse du mouvement de poussée. Et c'est bien de garder un équilibre. Alors, cette fois-ci, on va le faire plus safe. Donc, je prends appui ici sur une table. Voilà. Le dos très droit, toujours le dos très droit. Et puis, simplement, là, j'ai une kettlebell. Mais ça peut être un haltère, ça peut être un sac. L'épaule basse. Voilà. Je tire, je ramène en gardant vraiment le dos droit. Le plus possible. Voilà. Et dès que j'ai fini, ce que je fais, tout simplement, c'est que je prends appui ici. Je sécurise mon dos. Épaule basse. Et je fais de l'autre côté. Alors, je sais pas, je n'ai pas compté. Hein. Si j'en fais 8 d'un côté, j'en fais 8 de l'autre, bien sûr. Normalement, il faut compter. Voilà. Donc ça, c'est une version. Alors, si vous n'avez pas d'haltère, si vous n'avez pas de kettlebell, on va faire un petit peu autrement. C'est parti tout de suite. Alors, pack de bouteilles d'eau. Il faut être un petit peu débrouillard. On va jouer les MacGyver de la gym à la maison. Et c'est la même chose. J'en fais quelques-uns. Ensuite, bon là, il a un petit peu cassé mon truc. De côté. Toujours le dos droit. Hein. Épaule basse. Je veux dire, comme si l'omoplate, vous vouliez la mettre dans la poche arrière, je le répète, pour sécuriser toute la partie de la capsule articulaire autour de l'épaule. Et c'est tout bon. Donc on a vu gainage avant, on a vu gainage arrière, donc ça c'est rapide. Ensuite, quelques mouvements de poussée, quelques mouvements de tirée, vous choisissez ce qui vous convient le mieux en vraiment sécurisant le mouvement le plus possible. Et puis, on va travailler quand même les jambes maintenant avec les squats, quoi.
C'est parti. Alors, les squats, c'est le fameux to squat, s'accroupir. Donc, on va faire ça comme ça. Les jambes écartées un petit peu plus larges que les épaules. Vous mettez les pieds très, très légèrement à l'extérieur. Et vous allez, comme toujours, garder le dos droit. Je dirais le nombril rentré vers le ventre. OK. Et puis, on fait ça. On commence par s'échauffer. On fait du quart squat. Vous voyez? J'inspire, j'expire. J'inspire à la descente, j'expire. Voilà, ça c'est le quart. Dès que vous avez assez de force ou vous êtes assez chaud, vous descendez un peu plus bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, et là on sent déjà que ça travaille. Il n'y a pas besoin d'en faire 10 hein, ou 15 ou 20. On peut, mais déjà 5, vous faites 3 séries de 5 et c'est déjà pas mal. Ça permet de lutter contre la sarcopénie, donc cette fonte musculaire à partir de 50 ans. Mais ça permet, la fonte musculaire, finalement, dès qu'on n'utilise plus un muscle, indépendamment de l'âge, elle vient. Donc même si vous ne faites pas souvent du sport ou vous n'aimez pas trop ça, ou vous êtes un fan de course à pied mais vous ne faites jamais de gym, faites 1 ou 2 fois par semaine un petit peu de gym, un circuit de ce type. Donc le squat, je remonte, on peut descendre encore plus bas. Voilà. 3, ça c'est le squat complet. Voilà, vraiment, c'est encore plus bas, d'accord? Mais au début, quart de squat, puis après, plus vous avez de la force, plus vous allez évidemment descendre, mais vous pouvez varier les séries aussi. Alors, petit circuit, on a vu, je récapitule, gainage, avant-arrière, ça c'est vraiment complet. On a vu mouvement de poussée, mouvement de tirer et mouvement de squat, s'accroupir. Là, vous faites travailler tout le corps. Le truc, c'est que ça, vous pouvez très très bien le faire en deux ou 3 séances. Hein. Une séance, vous faites que du gainage, une séance, vous faites que des squats, et puis une autre séance, vous faites pousser-tirer, par exemple. Vous mixez, ça, c'est pas important. L'essentiel, moi, je dirais, c'est qu'au moins une fois par semaine, chaque partie de votre corps puisse travailler un petit peu. Si ça joue, une fois par semaine, chaque partie du corps peut travailler un petit peu, vous verrez que ça prend très très peu de temps. Hein, très peu de temps. Et le reste du temps, vous allez marcher, vous allez trottiner, vous allez nager, vous faites ce que vous aimez, quoi, en bougeant souvent lentement, et puis le reste du temps, vous luttez contre la sarcopénie. Alors, je vous ai mis juste maintenant, là, vous allez voir sur l'écran quelque part, une autre vidéo qui explique un petit peu ce phénomène de la sarcopénie à partir de 50 ans, et vraiment la théorie par rapport à ça, et comment lutter le plus intelligemment possible contre cette sarcopénie, pour faire en sorte de vieillir en forme, en pleine forme. Vous pouvez aussi avoir accès à un e-book gratuit qui explique là les principes fondamentaux d'une alimentation saine selon les règles 80-20 pour garder 20% pour les petits caprices. Voilà. Et puis n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, à vous abonner, liker, partager, etc. etc. hein. Voilà, ça m'aide à développer la chaîne aussi. À très bientôt, ciao!